C'est une villa rose adossée à la colline de Théoul-sur-Mer. Une maison que ses propriétaires ont retrouvée squattée par un couple et ses 2 enfants de 1 an et demi et 7 mois. La mère de famille, qui occupait ce logement, a accepté de nous rencontrer chez son avocate. Elle nous a raconté pourquoi et comment ils en sont arrivés là. Donc en premier temps, on est descendu en vacances, ici dans le sud. Donc après, on a décidé d'essayer de trouver un logement dans le sud. Pourquoi? Parce qu'on a quelques problèmes dans le logement qu'on avait sur Paris dans le 77. Au début, on avait un petit peu d'argent, donc on dormait dans des hôtels, etc. Par la suite, au moment où on n'avait plus d'argent, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé un petit peu à demander aux gens si quelqu'un pouvait nous héberger ou si quelqu'un avait des solutions, qui connaissait quelqu'un pour nous héberger ou quoi que ce soit. Jusqu'à qu'on tombe sur un monsieur qui nous a proposé, qui nous a dit qu'il avait un logement à louer et qui nous ramène cette villa de Théoul-sur-Mer. Elle affirme qu'elle et son mari sont à ce moment-là persuadés d'avoir affaire au propriétaire. Il nous a donné toutes les clés, c'est ça qui nous a confirmé, qui nous a pu se montrer que c'était vraiment le propriétaire, parce que c'est pas n'importe qui a toutes les clés d'un logement. Et il vous a dit qu'il y aura un loyer à payer chaque mois? Il nous a dit je reviendrai vous voir chaque mois. La seule chose qu'il nous a dit, c'est ça. Mais les vrais propriétaires, les voici. Ils ont acheté cette résidence secondaire en 1986. Le fruit d'une vie de labeur, tient à préciser Henri, 74 ans, ouvrier mécanicien à la retraite. Il a été informé de la présence de squatteurs par un ami le 21 août. Dès le lendemain matin, il va porter plainte chez les gendarmes. Et ils ont dit, on peut rien faire parce qu'ils ont un bébé, un gosse, on peut pas sortir. J'ai dit, alors du coup, moi, je me suis renseigné auprès d'électricité. J'ai dit, mais il faut couper l'électricité, tout ça. Il me dit, oh, monsieur, votre contrat a été coupé. Alors j'ai le papier, ils m'ont coupé le courant sans mon autorisation. Ils ont changé de nom à leur faveur pour mettre comme s'ils étaient propriétaires de la maison. Henri et son épouse se sentent lâchés par la justice. Ils découvrent les subtilités du droit français en matière de logement, plutôt favorable aux occupants. Lorsque c'est votre résidence secondaire, il ne s'agit pas de votre domicile. En revanche, la personne qui s'y installe, ça devient son domicile. Et le droit français est très protecteur du logement. Et dans ce cas-là, forcément, il vous faut un titre exécutoire, c'est-à-dire un jugement d'expulsion ou une ordonnance de référé qui ordonne l'expulsion. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en droit, vous ne pouvez pas vous faire justice à vous-même et vous ne pouvez pas expulser des gens de l'endroit qu'ils habitent. La situation reste bloquée jusqu'à hier soir. Le couple de squatteurs se dispute. La mère quitte la maison avec ses 2 enfants. Le mari est lui placé en garde à vue pour violence conjugale. Depuis, la villa est vide. Mais pour autant, son propriétaire ne peut pas directement récupérer son bien. C'est pas aussi simple, c'est parce qu'ils sont partis comme ça, un peu à la cloche de bois d'ailleurs, qu'il peut rentrer et dire bon voilà, je suis chez moi. Alors après, le seul risque auquel il s'expose, c'est que ces gens-là qui ont squatté chez lui portent plainte à leur tour en disant il a violé mon domicile, il est rentré chez moi et je porte plainte. Ça peut être 1 an, 6 mois, 1 an de procédure si vous voulez. Cette décision de justice sera rendue le 27 octobre. Le couple, qui encourt 1 an de prison, est convoqué pour délit de violation de domicile, car la justice les soupçonne d'avoir eux-mêmes forcé la maison. Mais d'ici là, l'avocate de la jeune femme demande à ce que la famille réintègre la villa. Il existe effectivement une détresse sociale. Ma cliente est mère d'un enfant d'1 an et demi. Elle est mère d'un nourrisson de 7 mois. Elle est enceinte de 2 mois. Elle ne sait pas où dormir ce soir. Et effectivement, son intention, c'est de rester dans le bien squatté, le temps de trouver une solution. Ce soir, les clés ont finalement été remises à l'avocat du propriétaire avec l'accord du couple de squatteurs.